Aimés de Dieu, shalom, ces paroles inspirées. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui a transformé ma vie. Ce sujet est intitulé « Sors du lien de Laban ». Oui, nous sommes appelés à sortir de ces liens-là de Laban. Allons consulter l'histoire de Jacob dans la Bible. Nous sommes en Genèse chapitre 29, le verset 15. Que nous dit la Bible? La Bible dit ce qui suit. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » L'histoire de la Bible nous dit comment Jacob devait nécessairement trouver une bonne femme. Et Jacob est parti de la maison pour aller chez son oncle Laban afin de trouver une bonne femme. Selon les prévisions de Dieu, c'est que Jacob devait être un grand homme, le père des 12 tribus d'Israël. Mais Jacob ne savait absolument rien. Arrivant chez Laban, il va travailler pour Rachel. Or, Rachel était la cadette. Selon la culture, à l'époque, on devait commencer à prendre pour femme l'aîné. Mais cela n'était pas du tout une condition sine qua non. C'était question seulement de s'entendre. Il va travailler pendant 7 ans pour Rachel. Mais ce qui va arriver, on va lui donner Léa. Oh, comme Jacob aimait d'autant plus Rachel, il va encore travailler 7 ans encore pour Rachel. Et cette fois-là, il a Léa et Rachel. Ce qui est évident, Laban était idolâtre. Laban n'avait pas de hommes parce qu'on n'en parle même pas. On dirait peut-être il en avait. Oui, il en avait, c'est possible avec les recherches bibliques. Mais c'est comme si la vie de ces garçons était vraiment égouffrée par la sorcellerie de Laban. Parce que Laban devait nécessairement bénir ces garçons pour qu'on cite même leur nom dans la Bible. Imaginez que sa maison était engloutie par une malédiction. Ces garçons ne sont même pas cités dans la Bible. Ces filles, vous voyez, Léa, elle a une mauvaise parure. L'aînée a une mauvaise parure. Ce n'est que Rachel, la cadette, qui est là. Et même Rachel est infertile. Rachel ne peut pas donner naissance. Vous voyez un peu quel type de famille dans laquelle Jacob va aller chercher la femme. Mais ce qui me bénit, c'est que Jacob est allé avec la bénédiction. La Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel nous suit partout où nous allons. Oui, Dieu dit, je ferai à ce que la bénédiction puisse te poursuivre partout où tu iras. Alors que Jacob arriva dans la maison, il était béni et les choses se sont multipliées. Quand nous parlons de bétail, nous parlons de tout ce qu'il y avait dans la maison de Laban. Mais il a travaillé assidûment. Un jour, Jacob devait sortir. Mais vous savez comment Jacob devait sortir? En changeant l'identité. Le nom Jacob, dans l'interprétation hébraïque, ça signifie menteur. Il est béni par son père, mais c'est un menteur. Alors, ça n'allait pas, ça n'avançait pas. Il devait vivre le chaos. Mais Dieu, dans sa bonté infinie et dans son amour incommensurable, qui n'a pas de mesure, il va permettre à ce que Jacob soit changé de nom pour qu'il soit appelé Israël. Oui, il faut que tu changes d'identité pour quitter le lien là de Laban. Le lien que tu dois travailler sans avoir le produit. Tu fais un travail d'éléphant, mais tu es payé en salaire de souris. Tu fais un travail gigantesque, mais ton salaire est insignifiant. Tu ne peux même pas avancer dans la vie. Là, ce sont les liens de Laban. Même à Jacob, c'était le cas. Mais
une fois que Jacob s'est décidé ces jours-là d'affronter sa vie, d'affronter son caractère, il n'était plus appelé menteur, Jacob, mais il était appelé Israël, le père de 12 tribus d'Israël. Voyez un peu comment nous devons sortir du gouffre. Aussi longtemps que nous sommes des menteurs, aujourd'hui c'est grave hein, avec l'économie du pays. Même les serviteurs sont des grands menteurs. Même des hommes de Dieu finissent par mentir pour la survie. Même de gens à qui on doit donner confiance. Le mensonge vient du père des mensonges, qui est le diable. Et tout celui qui s'accroche au mensonge, c'est un fils du diable. Change ton identité, ne reste plus dans le mensonge. Hein? Ma fille, toi là, quand tu veux demander quelque chose des syllabus, tu exagères avec les prix. Papa, on m'a demandé $40, ok, c'est $20. Pourquoi mentir? Dis à papa, oui, j'ai besoin de $40, mais le syllabus c'est $20. Comme ça, les $20 vont m'aider à faire quelque chose d'autre. Alors, le mensonge réduit l'onction pour régner et dominer. Le mensonge, c'est le fruit du diable. Le mensonge, c'est un appât de l'ennemi pour que nous soyons toujours gouvernés par lui. C'est un grand péché, le mensonge. Je vous l'ai dit, aimés de Dieu, quittons cette phase-là du lien de Laban. Dieu veut à ce que nous soyons libres. Dieu veut à ce que notre bénédiction puisse s'étendre. Dieu veut à ce qu'il puisse élargir la tente de notre bénédiction. Que Dieu nous aide à faire le bon choix, à laisser le mensonge et à le servir lui seul. Prions le Seigneur. Admirable Père, tu nous as conseillé au travers de ta parole que le père du mensonge, c'est le diable. Et nous ne devons pas voir en nous le mensonge. Et tu ne veux même pas le voir. Supprime, Seigneur, dans nos vies le mensonge. Que nous puissions vivre une vie paisible. Au nom de Jésus, donne-nous l'autorité à pouvoir parler de la vérité, car ta parole est la vérité. Et c'est elle qui nous rend libres. Au nom de Jésus. Amen. Aimés de Dieu, avez-vous aimé cet enseignement? Si oui, veuillez juste liker la vidéo, partagez-la aux autres et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Advent Media. Que Dieu vous bénisse.